Bonjour Agathe. Quoi? Elle a pas mangé son petit déjeuner. Agathe, mais à quoi tu joues encore là? Bon allez, laisse-nous te prendre attention. Agathe? Me fais pas la tête Agathe. Demain c'est dimanche. Tu vas pouvoir voir ta maman. Qu'est-ce qu'il lui prend? Dimanche. C'est à cause du dimanche, je n'aime pas le dimanche, c'est à cause du facteur. D'ailleurs, en parlant de facteur... Ah, je te la donne que si tu manges. C'est du chantage. Vous n'avez pas le droit. Donnez-la moi. Laisse-nous te faire la prise de sang alors. Mais je rêve. Prouvez-moi que vous l'avez au moins. Ok? Très bien, on va pouvoir aller chercher les tubes. Mon Agathe, je viens de quitter la Dominique. Cette île m'a encore offert des souvenirs magnifiques. Les gens étaient si accueillants. Ils ont vraiment très peu, mais ils sont heureux de le partager dès qu'ils en ont l'occasion. La mentalité est tellement différente. Rencontrer des gens qui ne perçoivent pas du tout le monde de la même façon, ça ouvre l'esprit. J'ai passé quelques jours dans une communauté de Rasta. Ils cultivent eux-mêmes leur herbe et roulent leurs joints dans des feuilles de bananier. La classe internationale, quoi. Nous avons mouillé dans la baie de Portsmouth. De là, nous sommes partis faire des randos. Je t'envoie une photo de cascade où nous nous sommes baignés. Il y en a partout là-bas. C'est hyper puissant les cascades. Là, je t'écris de République dominicaine, à Samana. Nous sommes partis hier avec des scientifiques qui étudient le comportement des bébés baleines. Oui, tu as bien lu. J'ai eu la chance de pouvoir voir des baleines. On les a observées au banc d'argent. C'est un lieu protégé où les baleines à bosse viennent se reproduire. Elles font en moyenne 12 mètres de long, plus grand que ta chambre d'hôpital. C'est magique de se retrouver près d'un animal comme ça. Tu te sens si petit à côté, mais elles ne te snobent pas, elles te regardent. Ça procure une sensation extraordinaire de plonger son regard dans celui d'une baleine. Un truc dans le ventre, dans le cœur, partout. J'en avais les larmes aux yeux. Et à ce moment précis, j'ai pensé à toi. Et là, les larmes ont carrément débordé. C'était l'inondation dans mon masque. C'était pas des larmes de tristesse, non. J'aurais tout donné pour que tu puisses vivre ça avec moi. Tout. Tu sais, Agathe, on devrait vivre sa vie à l'envers. Commencer par mourir. Ça éviterait de se trimballer cette peur qui nous tétanise toute notre vie. On se réveillerait à l'hôpital, puis on se ferait expulser pour bonne santé. On apprécierait d'avoir une vie active, on travaillerait jusqu'à ce qu'on soit assez jeune pour profiter de la vie, faire la fête, être insouciant. Puis on irait au lycée, au collège, et on redeviendrait bébé. Ce serait cool de passer les 9 derniers mois de sa vie à flotter dans un endroit chaud et rassurant. Puis on quitterait ce monde, dans un orgasme. Qu'est-ce qui te fait tant d'effet? Sacha. C'est un ami de ma grande sœur qui m'a connue quand j'étais petite. On a repris contact quand je suis rentrée ici il y a quelques mois. Il fait le tour du monde et il me raconte ses voyages, ses rencontres, ses aventures, ses réflexions. Il me surprend un peu plus à chaque fois. Il me rend dingue. Ce serait sympa ça, non, comme programme. Remarque, toi c'est un peu ça ton plan. Commencer ta vie par le pire, souffrir, puis être viré pour bonne santé. J'ai remarqué que dans la vie, plus on désire une chose, plus on l'apprécie quand on l'a enfin. Tu seras resté enfermé tellement longtemps, Agathe, que la vie aura une autre saveur pour toi. Serre ton poing. Attention, je pique. Toutes tes sensations seront décuplées et les choses toutes simples prendront à tes yeux une valeur inestimable. Un sourire, un courant d'air sur ton visage, une odeur de pizza qui plane dans la rue, une musique de rock qui s'échappe d'une fenêtre.
Tu vas renaître, Agathe. Découvrir la vie à nouveau. C'est un luxe qui n'est pas donné à tout le monde. Au fait, la citation sur la vie à l'envers, elle est pas de moi. Elle est d'Woody Allen. Tu sais que c'est pas mon genre de sortir des citations comme ça. Ça fait ringard. Ça fait le mec qui veut afficher sa culture. Mais celle-ci, elle m'a fait penser à toi. Surtout la fin. Je suis sûr que t'adorerais quitter ce monde dans un orgasme. Je me trompe? C'est bien, Agathe, mais il faut manger maintenant. Sacha, que de belles choses dans ta lettre. Tes histoires me font palpiter un peu plus à chaque fois. Moi aussi, je veux fumer des joints roulés dans des feuilles de bananier et goûter à la puissance des cascades d'eau glacée. Tu vis des trucs incroyables. Tu nages en plein rêve, littéralement. Non mais les baleines, c'est dingue, Sacha. J'aurais moi aussi tout donné pour être à tes côtés. Mais dans n'importe quelle situation en fait. Même si je dois me retrouver perdue au milieu de la mangrove sur une pirogue. Comme toi la dernière fois, en Guyane, avec ce guide complètement paumé. Du moment que je suis avec toi, ça me rendrait heureuse. Tu dis qu'on apprécie quelque chose si on la désire très fort. Chercherais-tu à te faire désirer ? Sinon ici, rien ne change. Rien ne bouge. Les infirmières me cassent toujours autant les couilles. Ma famille ne vient même plus me voir. Voilà plusieurs semaines qu'ils ont opté pour la politique de l'autruche. Je les comprends. C'est tellement plus facile de faire comme si tout allait bien. Mon estomac refuse à nouveau la nourriture. Je vais me faire vomir après chaque repas. Tu sais que j'y peux rien. Je ressens un besoin vital de me sentir propre à l'intérieur. Il n'y a que toi qui puisse me comprendre. Je sais que tu es déjà passé par là. Comment tu as fait pour t'en sortir ? Aide-moi, Sacha. Je t'en supplie. J'ai besoin de toi. Quand tu reviendras de ton voyage, j'espère qu'on pourra partir tous les deux. C'est cette seule perspective qui me donne encore la force de tenir debout. Agathe. 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 Agathe, réveille-toi. Le médecin arrive. Allez, fais pas de caprice. Après, je t'amènerai l'aide de Sacha. Ça y est, tu lui as donné la lettre? Oui, elle a dévoré en quelques minutes pendant que je faisais une autre prise de sang. Et à la fin, elle m'a dit qu'elle espérait un jour pouvoir sortir d'ici pour se marier avec lui. Hélène, il y a quelque chose qui colle pas dans cette histoire. C'est la deuxième lettre qu'elle reçoit cette semaine et elles sont censées provenir de République dominicaine.
Mon oncle est allé là-bas il y a quelques années, et je peux t'assurer que lorsqu'il nous écrivait, ça mettait au moins 2 semaines à nous arriver. Mais évidemment qu'on ne lui écrit pas de République dominicaine. Tu crois qu'elle n'a pas capté depuis le temps? Elle n'est pas idiote, Agathe. Quoi? Je crois que je comprends pas. Tant que lui, il pense qu'elle, elle y croit. Ça fonctionne. C'est comme avec le Père Noël. Tu vois, du moment que les parents pensent que les enfants y croient, la magie continue d'opérer. Mais tu veux dire que... On sait même pas qui c'est. Ça se Mais on trouve... s'en moque de qui c'est. C'est forcément quelqu'un de bien. Mais ne lui gâche pas son plaisir. Nous savons tous qu'elle a besoin d'y croire.